la vie. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Alors, pour parler de ce Radio J Comedy Club, c'est jusqu'à 11h. On est tous ensemble et surtout, on se retrouve tous ensemble ce soir, ensemble. Yachad en hébreu, c'est important. Et ce n'est pas Victor Vince qui est en studio avec moi qui me dira le contraire. Bonjour Victor. Bonjour Lise, Alors, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Victor, c'est le directeur général du Magen David Adom Europe. Et donc, vous patronnez la soirée, comme on vient de l'entendre. Alors, l'humour, c'est très important. Je vais commencer par une citation. Une fois n'est pas coutume. Une très belle interview de Nelou Cohn, notre directeur dans le nouveau numéro d'Actualité juive. Nelou déclare « Au-delà des tragédies, il reste toujours un espace pour la joie ». C'est très fort. Vous êtes d'accord avec ça, Victor, vous qui, avec le MDA, vivez des tragédies en cascade, si j'ose dire. Non seulement je suis d'accord, mais je corrobore et je signe. Heureusement qu'on a des moments de soupape parce que on voit que la situation quand même n'est pas évidente. On en parlera tout à l'heure. Ce week-end n'a pas été tout à fait évident non plus. Mais voilà, on se réjouit d'être là ce soir. Et quand Nelou m'a fait la proposition d'être le partenaire un peu exclusif de cette soirée, immédiatement et de manière collégiale, toute l'équipe du Magen David Adom a dit oui, parce que ça fait un long moment et depuis un an qu'on a envie de se poser, de rire un peu et d'être au-delà d'un concept finalement autour des conférences, mais d'avoir un peu de jeunesse autour de nous, de montrer qu'on est ensemble et qu'on est encore capable de rire. On est voilà. debout. Le rire, c'est la vie. Et ce n'est pas Ilana Ferradian qui est en ligne avec nous, qui va me dire le contraire, puisque tous les matins, Ilana, qui fait le 6-9 de Radio J, est avec les humoristes. Bonjour Ilana, rebonjour. Bonjour Lise et bonjour Victor. Alors, Ilana, nos humoristes qui vont être sur scène ce soir, vous les connaissez tous ? Absolument, je les connais tous depuis longtemps maintenant. C'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on a lancé, Lise, cette chronique humour entre la revue de la presse israélienne de Kalita de 7h30, donc une page d'actualité qui peut être difficile chaque matin à entendre, et l'invité politique de Christophe Barbier, donc à chaque fois des personnalités politiques qui se prêtent au jeu aussi des humoristes qui réagissent. Oui. Parce que c'est vrai que ce sont souvent aussi on a souvent des humoristes qui font des blagues sur l'actualité et comme l'a dit Victor et Nelou, c'est vrai que on a besoin de rire en ce moment et c'est pour ça qu'on voilà, ça va nous faire du bien au-delà de l'actualité. Alors justement, Ilana, vous en avez de la chance, vous rigolez tous les matins. Oui, forcément, on rigole tous les matins. Après, je suis très bon public. Vous le savez, oui. Moi j'adore rire, mais c'est vrai que chacun aussi apporte sa patte du lundi au vendredi, donc on a à chaque fois un humoriste, pour ceux qui écoutent le 6-9, chaque matin on a un humoriste attitré, donc le lundi c'est Nicolas Rafal qui fait plutôt dans la poésie et le littéraire, si je puis dire. Mardi, on a Meryl Pénélope ce matin, donc qui nous raconte ses aventures de vie et qui des fois se prête au jeu du déguisement avec son personnage Clara Boubou, l'influenceuse, aux 3 abonnés. Et mercredi, Kevin Derblum, évidemment. Jeudi, Annabelle Nakache, qui est toujours très pointue sur l'actualité et qui arrive à nous faire rire malgré, c'est vrai, tout ce qui se passe en Israël. Et puis le vendredi, Myriam Barouk avec son fameux billet de Shabbat qu'on aime chanter tous autour de la table. Et puis bien sûr le Joker, Nina Azoulay, qui aussi répond toujours présente. Donc forcément, oui, je ris tous les matins grâce à eux. Et ça fait du bien. Voilà. Alors Myriam Barouk, on a entendu son rire il y a quelques secondes. Myriam est en ligne avec nous. Ilana, restez avec nous. Myriam, vous êtes d'accord avec Ilana ? Je suis d'accord, mais est-ce que je peux rebondir sur ce que Ilana a dit il y a quelques secondes ? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, Ilana Ferradian a osé dire « Oui, je ris tous les matins, mais enfin bon, je suis bon public. » Est-ce qu'on pourrait couper Ilana Ferradian de l'antenne, s'il vous plaît ? L'envoyer dans sa chambre ?
Non, mais voilà, ça c'est l'humour de Myriam avec son rire Oui. très particulier, très spécial que vous pourrez entendre donc ce soir si vous venez au Palais des Glaces, parce que d'ailleurs on peut encore venir. Hein, Alors, on va donner tout ça. Non seulement on peut venir, on doit venir, et en plus, il y a des cadeaux à la clé. Restez à l'écoute de Radio J. Vous allez voir, on va vous faire une surprise dans quelques instants. Ilana, je vous prends encore quelques secondes. Est-ce qu'on peut dire qu'entre guillemets, vous êtes la Madame Loyale ce soir? C'est vous qui les présentez? Oui, c'est ça. C'est moi qui vais tenter de les présenter. En tout cas, honneur d'avoir ce rôle ce soir et aussi honneur de mettre en valeur, je l'espère en tout cas, leur personnalité. Donc oui, je vais. Bon, après, je vais pas parler. C'est pas moi la star de la soirée. C'est vraiment Myriam. Mais tout le monde est star. On est tous stars. On est tous ensemble. Voilà. Voilà, moi je représente la radio. Je suis la voix de Radio J, la voix un peu info. Et bien sûr, le reste, c'est ça va être eux. C'est pour qu'on vient. Donc, Ilana, vous nous avez pas préparé de sketch. J'ai compris. Non. Écoutez, D'accord. Je vais pas me tenter parce qu'après Myriam va me taper. Donc voilà. Ilana, merci beaucoup. On vous dit à ce soir, 20h, pour le Radio J Comedy Club. Non, vous restez avec nous, Myriam. Restez avec nous. Oui. Je sais. Elle va pas partir, elle veut jamais partir. Une fois qu'elle est Myriam. Je ne veux pas que Ilana parte. Je voulais juste dire que pour moi, c'est un honneur qu'Ilana nous présente ce soir. Ah, Voilà. génial. Mais oui, tu Alors, vas tout bien gérer. On a hâte. Myriam, qu'est-ce que vous allez nous proposer ce soir avec vos collègues? Alors, mes collègues, je ne sais pas, puisqu'on a quand même chacun un spectacle et un univers, comme le disait Ilana, chacun personnel, quoi, atypique, je ne sais pas, mais en tout cas, on est tous différents. Donc, moi, je vais certainement faire un extrait que j'ai fait au Montreux Festival il y a quelques mois. Ça va parler de mon mari et de mes enfants. Hein. Ah, c'est important, la famille, hein. Super. Oui, on va parler de famille ce soir. D'accord. Et on va... Oui. Je sais bon, pas et c'est important. Est-ce que c'est important pour vous, cette soirée Radio JMDA? Mais oui, ça fait longtemps qu'on en parlait avec Nelou, qu'il avait la volonté de... Parce qu'il a quand même des humoristes dans la radio, donc tous les matins, donc de faire un comédie club. Ça fait longtemps que ça trottait dans la tête de Nelou, ça fait longtemps qu'on en parlait. Donc, c'est l'occasion ou jamais, et c'est au Palais des Glaces à 20h. Merci beaucoup Ilana, merci beaucoup à vous également Myriam Barouk. On est tous ensemble ce soir au Palais des Glaces dès 20h. Et c'est maintenant, juste avant de redonner la parole à Victor Vince du Magen David Adom, qu'on va lancer un jeu. Alors écoutez-nous bien, vous qui nous écoutez et qui n'avez pas encore pris vos places, vous allez nous appeler au numéro que je vais vous donner, et les 3 premiers qui appellent, c'est simplement les 3 premiers en laissant leurs coordonnées comme on leur demande, gagneront 2 places pour le spectacle de ce soir. Donc ne téléphonez que si vous êtes sûr de venir. Les 3 premiers, 2 places au 01 77 62 72 89. Je répète, 01 77 62 72 89. Et pour le Palais des Glaces, si on n'a pas la chance de gagner, on réserve ses places sur palaisdesglaces.com ou radioj.fr. Radioj.fr le site, ou palaisdesglaces.com, et on prend ses places pour ce soir. C'est important. C'est important, Victor Vince? Ah écoutez, bien sûr que c'est important. D'abord, c'est important de se retrouver, comme on l'a dit, autour d'un moment de rire. Très important. Je pense que c'est même très important pour l'ensemble de cette communauté. Oui. Vous entendez l'enthousiasme de nos invités précédents. Ils ont bien raison. Et puis après, c'est important parce que c'est aussi supporter 2 institutions très importantes de la communauté juive et même au-delà. Radio J, qui est quand même un peu le pivot de toutes les institutions et de toutes les associations juives et pro-israéliennes en France et au-delà.
Et puis Magen David Adom, qui est une organisation évidemment qu'on va plus présenter, mais que je représente moi avec beaucoup de fierté et qui continue à se battre. D'enthousiasme et de force. Ça, c'est moi qui le dis. Il y a intérêt. Oui, il y a intérêt. Surtout qu'en ce moment, alors là, on va parler d'un sujet plus sérieux, MDA et sur tous les fronts réels en Israël. Quand on dit être sur tous les fronts, ça veut dire être partout. Là, ils sont vraiment sur les fronts de la guerre, des guerres en Israël, que ce soit, dans le nord ou à Gaza ou ailleurs. Ou à la frontière avec la Judée-Samarie. Enfin, c'est l'Organisation des Secours Nationales en Israël. C'est 35 000 bénévoles mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est une organisation qui a beaucoup de mérite parce que depuis le 7 octobre, en plus du quotidien d'un pays de 10 millions d'habitants, effectivement, il y a cette guerre qui s'agrège, qui est difficile. Et voilà, on a des secouristes, femmes et hommes d'ailleurs, qui sont exceptionnels et qui se battent, qui sont bénévoles, qui donnent ce temps pour sauver des vies au-delà de leur vie, de leur temps de vie de famille, de leur vie professionnelle. Donc vraiment, ils méritent qu'on les célèbre en tous les cas ce soir dans le cadre de cette soirée. Oui, et qu'on leur rende hommage parce que c'est vraiment important. Amsterdam. Alors Amsterdam, la tragédie aujourd'hui, tout le monde la connaît. La presse et Radio J a charrié cette actualité qui est plus que dramatique, elle est tragique. On a fait le nécessaire, nous, dès la nuit du vendredi au samedi pour, tout simplement pour envoyer des médecins, des Israéliens, des Français et des Belges. Vous avez été réactifs. Incroyable. Avec l'aide de l'État quand même pour le coup, avec l'aide du Premier ministre israélien qui nous a mis à disposition un avion d'une compagnie aérienne qu'on connaît très bien et qui s'appelle El Al. La mission était simple, aller dans les hôpitaux de Amsterdam pour aller à la rencontre des blessés, voir celles et ceux qui étaient en mesure d'être rapatriés, aider au rapatriement, apporter aussi un réconfort psychique et psychologique à ces gens qui étaient fort traumatisés. Donc on était dans les hôpitaux, on était dans leurs hôtels. Je dois aussi rendre hommage à Ariel Mallet. Ça a été le pivot en tous les cas des médecins européens qui ont convergé en quelques heures seulement vers Amsterdam, qui ont fait un travail absolument remarquable, soit Ariella ou le docteur Michel Hanimi. Vraiment bravo à eux. On avait une très très belle équipe. Vous étiez combien à peu près? Alors avec les Israéliens, on était au moins une trentaine. Ah oui, quand même. Il fallait du monde. Il y avait beaucoup de supporters qui ont été attaqués. Est-ce qu'ils ont tous été rapatriés ou il en reste à Amsterdam? Non. Aujourd'hui, la mission est terminée. Elle a été bouclée en 24 heures. On est extrêmement heureux. On avait peur au début parce qu'on n'avait plus de nouvelles de certains d'entre eux. Oui. Ça a été, je crois, le plus angoissant. Mais voilà, malgré tout, aujourd'hui... On a retrouvé tout le monde et tout le monde a été rapatrié. Tout le monde est à la maison et je peux vous dire que ça leur a fait vraiment du bien d'entendre parler hébreu si loin de chez eux. Ça c'est certain. Et parce qu'on nous a dit aussi qu'il y en avait 5 qui étaient dans un état grave, j'ai craint à un moment qu'ils ne puissent pas être rapatriés. Ils l'ont tous été. Non, aujourd'hui, il y a aucune difficulté pour dire que personne mourra dans cette tragédie. Et voilà. Ça reste quand même un événement très traumatisant, mais il y a la fierté quand même d'avoir cette organisation MDA qui a été mobilisable en un claquement de doigts et qui a fait tout le nécessaire pour prendre soin de tous ces gens. Alors, vous serez au match de foot jeudi soir? Oui, j'y serai. Oui. C'est important d'y être. On est dans un combat aujourd'hui. On reste debout et on avance. On va partager un moment. Israël, ce pays qu'on aime tant... va justement pas se battre, mais en tous les cas partager un jeu avec un autre pays qu'on aime beaucoup qui est la France. Il est hors de question de pas y être et on fait confiance aux autorités françaises pour assurer la sécurité. Bien entendu, oui. Mais on y sera. Vous y serez. Est-ce que vous y serez aussi en tant que soignant ou juste en tant que spectateur? On ne se substitue pas en France au service de secours français. Oui. Ils sont présents, ils font leur travail. Maintenant, j'y vais avec un certain nombre de médecins. Donc, le cas échéant, ils seront dans leur mission si on devait interagir. Ça, c'est notre manière de faire. Et puis, j'ajoute une chose quand même. Nous sommes partis... des médecins israéliens, évidemment. Alors, des médecins franco-israéliens. Qui parlent hébreu au cas où. Tout le monde parle hébreu. Oui. Mais nous ne sommes pas partis, ce n'était pas une initiative française pour Amsterdam. C'était une initiative israélienne
qui a mobilisé des médecins en France et en Belgique pour partir, parce qu'on a un réseau de médecins de l'unité internationale du MDA sur l'ensemble du continent européen. D'accord, ça c'est important de le dire. On n'a jamais conscience à ce point de toutes les ramifications et c'est vraiment important. Donc un match important aussi jeudi soir auquel le MDA participera. Alors il y a aussi une actualité un peu joyeuse en dehors de notre soirée ce soir, le Radio J Comedy Club. L'actualité un petit peu joyeuse, c'est un concert de Kenji Girac. Ouais, c'est notre parrain. C'est super, c'est quand notre parrain fabuleux, c'est le 2 décembre au Théâtre de la Madeleine, qui est notre maison. Et d'ailleurs, c'est aussi la maison de Philippe Lelouch, qui est l'un des parrains de la soirée. Mais oui, on n'en a pas parlé. Qui sera présent aussi, je pense, très certainement à notre soirée. Kenji, c'est une personnalité magnifique, très courageuse. Dès le 7 octobre, il a soutenu sur les réseaux sociaux avec beaucoup de ferveur et d'émotion et de force tous les otages et puis le peuple d'Israël dans son entier. Et voilà, on est ravis de l'avoir à nouveau comme parrain. Ça va être une soirée formidable. C'est un gars vraiment qui sait mettre le feu. C'est un immense artiste, un grand ami d'Israël et du peuple juif. Donc voilà, il y a tous les ingrédients, si vous voulez, pour que cette soirée soit un succès. Super. Et je dis à toutes celles et ceux qui veulent prendre des places de se dépêcher parce qu'on est quasiment complet. Sur toutes les catégories. Ouais. C'est génial. Bah oui. Magnifique. Donc le 2 décembre, au Théâtre de la Madeleine, une soirée MDA avec Kenji Girac et Philippe Lelouch. Mais d'abord, ce soir, Philippe Lelouch et Sandrine Saroche, qui est formidable, qui seront les invités d'honneur, bien sûr, du Radio J Comedy Club. Alors, avant qu'on se quitte, je crois qu'on a fait un peu le tour. Autre chose à nous annoncer ? Non, simplement, je me réjouis de vous revoir ce soir, chère Lise, et puis de participer à ce chouette moment. Il y a des moments quand même, c'est bien de se réjouir un petit peu dans la vie. Moi, je me réjouis pour ce soir. Voilà, on se réjouit tous, ça va nous faire du bien. Alors, si vous n'avez pas encore réservé, on réserve sur radioj.fr et on réserve aussi sur palaisdesglaces.com. On essaye de gagner, mais je pense que c'est fait, en appelant une invitation pour deux au 01 77 62 72 89. Oui. Non, j'allais ajouter que même si on a des auditeurs ou des amis du MDA qui connaissent notre site internet, on peut aussi acheter des places via le mda-france.org. Pour ce soir. Pour ce soir, bien sûr. J'avais pas l'information. Merci de nous la donner. Donc, c'est inratable. La soirée de ce soir, elle est inratable. On y va, on y court. Et ce que je propose, Victor Vince, c'est qu'on termine avec Kenji Girac, Andalouse, voilà, histoire de se mettre dans l'ambiance de la soirée du 2 décembre. Vous revenez quand vous voulez. Le studio de Radio J vous est offert. Et bravo pour tout ce que vous faites. Merci Elise. Merci, au revoir. Rire, c'est bon pour la santé, selon un dicton populaire. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue à aider les personnes les plus fragiles. Alors, n'attendez plus, participez dès maintenant à la loterie du CASIP et gagnez en solidarité. Information et ticket à 26 €, disponible sur loterie-casip.fr ou au 01 49 23 71 40.
Participez à l'action don de la Tzedaka FSJU les 17, 18 et 19 novembre. Rejoignez-nous pour 72 heures de mobilisation intense. Aux côtés de nos parrains Éric Toledano et Olivier Nakache, de nos ambassadeurs et militants, vous aussi, participez à cet élan de solidarité. Chaque don compte. Unissons-nous pour faire la différence. Les 17, 18 et 19 novembre, rendez-vous sur actiondon.fsju.org. actiondon.fsju.org. Radio J. Radio J Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces. Comment vous me demandez si je suis Nicolas Rafale? Attendez, je confirme. Oui, c'est bien moi. Ouais. Nicolas Rafale. Le combien? Mardi 12 novembre, Palais des Glaces, Radio J Comedy Club, 20h. Ah bah écoutez, c'est avec un grand bonheur. Avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces. Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Magen David Adom, mda-france.org. MDA France, Association au service de la vie. Radio J. Radio J. Le 10-11.